Aujourd'hui, je vais simuler la Seconde Guerre mondiale sur Worldbox, avec cette map qu'on aura divisée en deux. D'un côté, on aura les pays de l'Axe, avec l'Allemagne, l'Italie et l'Empire du Japon. À droite, on aura les alliés, avec le Royaume-Uni, la France, les États-Unis, l'Union soviétique et pour finir la Chine. Qui de ces deux camps va l'emporter sur l'autre, je vous laisse le découvrir dans la vidéo. T'es un malade mental. Non, franchement, quelle grâce de revenir sur ce magnifique jeu qu'est Worldbox. Plante vs Zombies, c'est super, hein. Mais qu'est-ce que c'est dur. Oh, j'en ai bavé, les gars. Sincèrement, j'en ai bavé. J'ai vu la mort. Non, plus sincèrement, aujourd'hui, on va s'attaquer à une expérience. En début de vidéo, je vous ai fait un trigger warning. Cette expérience, elle est pas faite pour minimiser les actions du passé, bien sûr. C'est juste une expérience que j'ai voulu tenter comme ça. Et en plus, ça m'a permis d'en apprendre plus sur la guerre de mon côté. Donc voilà, ne le prenez pas mal, c'est une expérience comme une autre. Comme vous le voyez, notre monde, il est séparé en deux. À gauche, on a les pays de l'Axe, avec l'Allemagne, l'Italie et l'Empire du Japon. Il y en a plein d'autres aussi que j'ai pas mis. Je peux citer la Roumanie, la Bulgarie, etc. Et à droite, bien sûr, on a les alliés. Le Royaume-Uni, la France, les États-Unis, l'Union soviétique et la Chine. Et même du côté des alliés, j'en ai oublié quelques-uns, hein. Ceux qui s'y connaissent bien en cette période, vous pourrez les citer dans les commentaires. Nous, dans tous les cas, on va commencer l'expérience, mais je préfère vous le dire dès le départ, je vais favoriser aucun parti pendant l'expérience. Je ne rejoue pas l'histoire, mais je la simule. Du coup, si c'est les Allemands qui gagnent, c'est pas ce qui s'est passé dans la vraie vie, hein. S'il vous plaît, ne croyez pas qu'il y a des Allemands dehors qui déambulent. Bon, bien sûr, je leur ai pas mis les ressources infinies. Pour ceux qui ont regardé ma dernière vidéo sur les zombies, c'était pas la meilleure idée du monde, hein, je vous avoue. Bon, j'ai pas l'impression qu'ils aient énormément de ressources, hein, vers le haut, hein. Y a pas d'arbres, pourtant j'en avais mis sur la map, hein. Ah si, il y a quelques arbres, mais je pense qu'ils les ont déjà tous coupés alors, hein. Mais bizarre qu'ils construisent pas de maison. En tout cas, ils ont augmenté leur groupe, les Allemands, ils sont 9 maintenant. Au niveau de l'Italie, par contre, ils ont des arbres, ils ont des baies, ils ont des minerais. Eux, ils sont au max, hein, les Italiens là pour l'instant. Ils sont 9 aussi, et là ils ont construit leur première maison et leur première tour de garde, hein. L'Empire du Japon, mais l'Empire du Japon, ils sont trop... C'est quoi? Ils sont trop rapides. Comment ils sont 16 déjà? Bah c'est dingue de faire ça. Bon, eux, ils ont déjà un moulin, ils ont déjà leur arène d'entraînement. Cette grande maison, je sais pas trop ce que c'est honnêtement, mais en tout cas, ils en ont déjà une et c'est cool. Ils ont déjà débloqué leur première statue, c'est dingue aussi. Ils ont deux maisons, hein, quand même, hein. Ils vont vite, eux. 2 maisons, 3 tours de garde. Ils vont être dangereux, les Japonais, là. Au niveau du Royaume-Uni, ils ont déjà leur première statue aussi, hein. Un petit moulin ici, des tours de garde. Eux, ils ont de l'adamantium à côté d'eux, du coup, ils sont bien. Ils vont pouvoir se faire quelques armures, je pense. D'ailleurs, le Royaume-Uni, ils ont déjà pas mal de maisons et ça, c'est cool. En plus de ça, ils ont déjà créé quelques colonies. Ils ont créé la colonie de Wauno et ils ont créé la colonie de Zoshiwais. Ah oui, d'accord. Après, mettez un vrai nom, non, je sais pas, mettez des noms normaux. Après, ça, c'est des colonies à leur début, du coup, on s'en fiche un peu, honnêtement. On va aller voir du côté de la France, de notre belle France, comment elle se développe, cette France. Ils ont déjà leur petite statue, ils ont pas mal de maisons déjà pour le moment, ils sont 33 dans leur village, une tour de garde, ouais, que une tour de garde par contre. Au niveau de l'Union soviétique, ah ouais, l'Union soviétique, par contre, ils avancent à une vitesse. Ah ouais, d'accord. Ils ont déjà débloqué les maisons du modern mode. Ah ouais, non, mais c'est qu'ils sont rapides, ceux-là, hein. Et ils sont 29 dans le pays, ok, waouh. Ah, ça, c'est une colonie aussi. Mais il y a combien de colonies là? Du coup, c'est la colonie de Kadzvra. Ah ouais, non. Non mais je give up, hein, c'est trop dur à lire ce truc là. Faites des noms normaux, je sais pas, soyez normaux. Au niveau des États-Unis, ils ont aussi débloqué les bâtiments modern mode, hein, on peut le voir ici. On dirait vachement un phallus, hein. Je suis désolé de le dire, hein, mais on dirait un phallus. Par contre, au niveau des tours de garde, ils en ont des milliards nos États-Unis là. Comment ça se fait qu'ils en aient autant? Ils ont 15 tours de garde pour 40 habitants. Ça devrait être interdit, hein, ça devrait être interdit de faire ça, hein. Ils sont parés pour la guerre ceux-là. On peut en dire autant pour la Chine, hein. Ils ont pas mal aussi, hein, des tours de garde, dont une en construction juste ici. Et là on a une colonie aussi, je sais pas à quel pays elle appartient, mais en tout cas elle s'appelle Maba, ce qui fait qu'on a pas mal de colonies sur la map, hein. Dans le camp de l'Axe aussi on a une colonie qui est apparue, c'est la colonie de Kuboru, à côté de l'Empire du Japon. À côté de l'Italie on a la colonie d'Alstei, et à côté de l'Allemagne on a la colonie de Némon. Et d'ailleurs au niveau de l'unité dans chaque camp, j'ai fait en sorte que tout le monde soit unifié, comme ça il n'y a pas de guerre entre les pays alliés et pas de guerre entre les pays de l'Axe, ça va de soi. Bon, dans tous les cas moi je vais laisser l'expérience tourner jusqu'à 200 ans et je vous reprends quand c'est l'heure. L'année 200 est enfin là. Bon, on l'a un peu dépassé, pardonnez-moi, hein, mais on est à l'ère de l'espoir à l'année 202 actuellement, et la carte du monde a globalement beaucoup changé, hein. Notamment du côté gauche, on voit beaucoup plus de colonies que tout à l'heure, mais du côté droit aussi ça pullule, notamment avec la colonie de Distoborg, la colonie Las Fortes, c'est l'Espagne ou quoi? Comment ça, Las Fortes? Après la colonie de Maba, on la connaissait. Sinon, on a cette colonie, la colonie d'Asapi, ou Asafi, je sais pas trop comment ça se prononce, et eux, ils ont des rats chez eux. Ah, écoute. Et oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, je joue avec le mode Modern Mode. Voilà, tous les liens d'installation, ils seront dans la description. Bon, on va faire un tour un peu des pays et voir comment ils ont évolué. On va commencer par regarder le Royaume-Uni, parce qu'ils sont 14, je comprends pas comment c'est possible. Et surtout, il y a une traînée de boules de feu, là, qui arrive dans l'eau, je sais pas d'où ça vient. Qu'est-ce qui se passe? Ils tirent sur quoi, là? Ils sont fous, nos Royaumiens, là. Et ils ont arrêté? Ah non, ils continuent. Mais attends, mais c'est qui ce malade là? C'est le roi, ça.
Le roi est complètement fou, hein. Il a quoi comme trait, le roi, pour faire ça, là? Perfide, soft skin, attractif, et il est de l'idéologie mercantile. Mais il a pas un autre trait de folie, là? Parce que pour tirer dans l'eau comme ça, faut sacrément être fou, hein. À part s'il tire sur quelque chose, mais je vois pas sur quoi il tirait. J'ai pas l'impression qu'il tire sur quelque chose. Et il est complètement fou, ce roi, hein. Bon bah écoutez, on va le laisser dans sa folie, hein. C'est de quoi cette colonie déserte, là? Y a plus personne. Bon, il y a un avion à réaction qui fait des tours dans le ciel. Ah si, ça va, y a du monde. Le moulin, il a pris beaucoup de place, hein. Vraiment, dans le village, le moulin, c'est la moitié. Par contre, vu qu'ils ont adopté l'idéologie mercantile, ils ont pas mal de ressources, hein, dans leur pays. Si je clique dessus et je regarde dans l'inventaire de leur pays, ils ont de l'or, ils ont pas mal de pierres, ils ont du bois, ils ont beaucoup de blé par contre, hein, ils sont presque au max au blé. Et niveau armes, ils ont pas mal d'armes, hein. Ils ont des M16, des M4, des Thompson, des Uzi. Si je regarde le royaume principal, ah oui, le Royaume-Uni c'est quelque chose, hein. Ah oui, non mais autant pour moi, le roi est fou, mais qu'est-ce qu'ils sont bien dans leur vie eux. Ils ont des armes épiques, des mirves. Par contre, ils ont des armures en adamantium, des armures légendaires en métal. Ils ont des amulettes qui redonnent un peu de santé. Ah non, mais ils sont bien lotis ceux-là, ils sont bien dans leur vie, nos Royaume-Uniens là. Je sais pas si ça se dit vraiment honnêtement, mais on va le lire quand même, hein. Et cette colonie, le village de Wauno. Ok, eux ils sont un peu moins bien, mais de toute façon dans tous les cas, je pense qu'au niveau de la guerre ils seront tout aussi bien, hein. Ils ont des armes, ça va, bon pas beaucoup mais ils ont des armes quand même, hein. La plupart des habitants vont se battre avec des houes, hein. Ici on a la colonie Sochiwise. Sochiwise qui a pas mal de choses, une arme légendaire, notamment la Red Sharpie 124 qui a été créée il y a 90 ans. Ici on a la colonie Asapi, encore avec quelques armes, hein. Ils ont pas mal d'armes en vrai, hein, les colonies, hein. Et bien sûr ils font partie de l'alliance Les Alliés. Voilà, ça va de soi, on les a unifiés. Comment elle va notre petite France là sur le jeu? Au niveau des armes, moi c'est ça que je veux voir. Au niveau des armes, ils ont des armes légendaires, notamment la Anna 5. Ils ont des M4, des FAMAS, des Thompson, on connaît, des H4. Par contre, ils ont des amulettes, ils les ont débloquées, les amulettes qui redonnent un peu de santé. Sinon, les armures, c'est pas ce qui va vous sauver pour la guerre, hein. En plus, vous êtes au plus proche de l'Italie qui est juste ici, du coup, va falloir faire gaffe, nos Français. Au niveau des États-Unis, on connaît leur amour pour les armes à feu là-bas. Comment ça se passe là dans le jeu? Ouais, c'est pas trop RP, hein. Ils ont des amulettes aussi pour la santé, mais niveau armes, je suis déçu un peu, hein. Les États-Unis, je suis déçu, hein. FAMAS, je crois que c'est une arme française en plus, hein. Il y en a qui me l'avaient dit dans les commentaires de ma dernière vidéo. Mais je crois que c'est une arme française, du coup ça fait plaisir de voir une petite arme française sur le jeu. Au niveau de la Chine, 3 armes légendaires la Chine, hein. Ils ont le Stunning Ava, le Charvy 387 et le Stunning Betty. Et l'Union soviétique dans tout ça elle a débloqué les amulettes du coup, mais sinon ils ont les mêmes armes que tout le monde. Après ils sont bien riches en or eux quand même, hein. Je sais pas comment ils ont autant d'or mais ils ont pas mal d'or, hein. Le village de Némon. Ouh, le village de Némon c'est stylé, hein. J'aime beaucoup ce qu'ils ont eux, hein. Ils ont une Dasha, une Amelia, oui mais voilà c'est toujours des noms féminins mais c'est dingue. Et ils ont pas mal d'armes, hein. La Stongmifre, la portée à plus 50 000. Arrête mec. Vitesse d'attaque plus 1001. Je crois que les pays de l'Axe ils vont gagner les gars. Honnêtement je vais favoriser personne mais là ça sent pas bon, hein, pour nos alliés, hein. L'Italie. Alors l'Italie elle a pas mal d'armes légendaires par contre, hein. Ils ont la Jocelyne, la Amelia on connaît, la Ava on connaît aussi. Ils ont la Dark Betty. Et sinon à part ça ils ont pas d'autres armes légendaires. Ils ont débloqué les amulettes mais ils ont pas débloqué les grenades. Les Japonais pendant cette guerre ça va être des petits soigneurs, hein. Regarde-moi tout ça. Ils ont pas mal d'amulettes, hein, qui vont les servir pendant la guerre. Après je sais pas, hein, parce que au vu des armes qu'ils ont là, ça envoie, hein, les armes qu'ils ont aussi, hein. Ils ont des armes qui font 993 de dégâts quand même, hein. Bon ils ont pas 50 000 de portée comme les Allemands je crois mais ça va. Sinon en armes légendaires on a la Dark Dasha, c'est tout, hein. On n'a pas d'autres armes légendaires. Après on a des M4, des FAMAS, des HK. Bon quoi qu'il en soit nous on va s'arrêter à l'année 400. À l'année 400 ça va être la guerre, hein. Histoire de pas faire durer la vidéo 40 minutes, on veut pas trop ça nous. On se retrouve à l'an 400, on refait un point et à l'issue des 400 ans on cassera cette chaîne de montagne pour dévoiler les deux camps du coup, hein. Bon, l'année 400 est là. Bon, on l'a encore un peu dépassé. Excusez-moi, je ne suis qu'un humain. Hein. Vraiment, my bad. Et pour éviter de faire un tour qui va durer 70 années, je vais tout simplement regarder nos pays principaux, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Italie et l'Empire du Japon pour le côté de l'Axe. Et pour les côtés des alliés, on va regarder le Royaume-Uni, la France, les États-Unis, l'Union soviétique et bien sûr la Chine. On va pas faire les petites colonies à côté parce que ça prend beaucoup trop de temps. Du coup, au niveau de l'Allemagne, ils ont pas débloqué autre chose, hein, quand on regarde au niveau des armes et tout. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils ont perdu des armes légendaires, mais ils ont débloqué une armure épique là. C'est quoi ça, le Buff Salz? Il a été découvert que très récemment. Mais il donne plus de malus que de bonus, du coup c'est pas une armure qu'il faut mettre, hein, je crois, monsieur. Sinon ils ont débloqué des grenades et des amulettes de soins. Pour parler de l'Italie, alors au niveau de l'Italie, dans l'inventaire... Waouh, ah oui, ok, non, l'Italie c'était... L'Italie on avait bien aimé, je crois, tout à l'heure, hein. J'ai peur pour mes alliés, honnêtement, j'ai vraiment beaucoup trop peur. Ils vont se faire dézinguer, en plus c'est la France qui va prendre en première, hein. Ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6 armes légendaires quand même, hein. Mais ils ont encore la même armure nulle là, qui donne plus de malus que de bonus. Après honnêtement c'est pas les armures qui vont les sauver.
sauver, du coup on s'en fiche un peu. Ils ont pas mal de grenades du coup et ils ont pas mal d'amulettes aussi pour soigner. L'Italie est vraiment bien là pour le coup, hein. Dans cette guerre elle va être bien l'Italie. Et l'Empire du Japon qui ne sont plus que 26, qu'est-ce qui s'est passé je ne sais pas mais bon. Au niveau des armes ils sont aussi très bien honnêtement. Ici on a la Mirv qui a une portée de plus de 50 000, du coup cette arme on la connaît. Et la Strong Mirv qui rajoute des stats en plus, notamment plus 25% en coup critique. Hein. Et ça c'est pas négligeable. Hein. Après bien sûr ils ont des amulettes et des grenades, on connaît. Hein. Du coup au niveau de l'axe, conclusion c'est qu'ils sont vraiment très bien niveau armement. Hein. Là ça va être terrifiant. Hein. Surtout que grâce au mode Modern Box ils ont la possibilité d'engager des guerres nucléaires. Bon quoi qu'il en soit on va aller regarder au niveau de notre Royaume-Uni. On se souvient du roi fou qui balançait des boules de feu dans l'eau. Je crois qu'il est mort actuellement, il n'existe plus celui-là. J'utilise un terme anglais pour parler du Royaume-Uni mais là ça a vraiment glow down. Hein. C'est terrifiant là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont plus rien littéralement, ils ont plus aucune arme. La dernière fois qu'on allait dans leur pays ils avaient beaucoup d'armes mais là ils ont plus rien. Bon bah écoutez on va regarder au niveau de la France. Hein. J'espère que la France n'a pas... Oh voilà la France, ça c'est ma France. Ça c'est la France que j'aime. Ils ont des armes, des armures, des grenades, des amulettes pour se soigner. Non la France est bien dans cette guerre. Bon ils vont pas faire long feu contre les Italiens je pense. Mais la France est bien. Ils ont une arme légendaire, la Jocelyne. Mais sinon à part ça ils ont rien d'autre. Hein. Bon la France on vous aime bien mais là va falloir charbonner là. Bah de toute façon c'est trop tard. Les États-Unis, qu'est-ce qui se passe chez eux les États-Unis? Ouh, ils ont débloqué la Budget Mirv. Après Uzi on connaît, Raid Laila on connaît, on l'avait vu tout à l'heure. Eux ils ont pas beaucoup de grenades et ils ont pas beaucoup d'amulettes hein, par contre pour le soin. Bon force à vous les États-Unis. Hein. La Chine aussi hein, c'est complexe un peu. Hein. Là on a littéralement une armure qui donne que des malus. Du coup voilà bah, c'est cool. Hein. Vraiment merci. Niveau armes le camp des alliés il a rien débloqué de fou. On n'a pas les armes qui donnent 50 000 de portée, 1001 de vitesse d'attaque. C'est terrifiant là. Peut-être que l'Union soviétique va tout sauver. Hein. Et pas du tout. Pas du tout. C'est même pire là. C'est même pire. 3 grenades, 3 amulettes, une arme légendaire, la Emma, c'est tout. Hein. Ah ouais non là j'ai vraiment peur pour cette guerre. Hein. D'ailleurs en parlant de guerre je pense qu'il est temps de séparer cette frontière et lancer cette petite guerre hein, tout simplement. Alors je vais mettre le jeu en pause histoire qu'ils attaquent pas directement et là on va casser cette petite chaîne de montagne. Nickel c'est cassé, tout est bon, tout est bueno dans le meilleur des mondes. Et voilà, la frontière, elle est complètement cassée, tout est séparé. Dans les lois du monde, je vais remettre en place les diplomaties, les guerres, etc. Et on va surtout mettre le jeu en x5 pour voir si la guerre elle va commencer automatiquement ou si je vais devoir la forcer. Bon, pour l'instant, la France et l'Italie, ils ont l'air de bien s'entendre. Entre l'Union soviétique et les colonies du Japon, il y a rien aussi. Bon bah eh bien la guerre veut pas commencer, va falloir qu'on la force les gars, va falloir qu'on la force terriblement. Alors comment forcer une guerre dans ces cas-là? Je vais faire en sorte que ce royaume il attaque celui-là. Ok du coup voilà, ça a déclaré la guerre. Waouh j'ai eu peur, j'ai cru que j'allais jamais réussir. Bon le jeu il est en x5, on va le mettre peut-être en x2 pour tout voir. Alors là on a Las Fortes qui attaque Némon. Après Némon il reste que 5 personnes, c'est quoi ce village tout nul là? Attendez j'ai l'impression... Waouh attends, wow, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ok ça a directement balancé des bombes et tout. Ah ouais c'est le truc qu'on voyait tout à l'heure, c'est le roi fou. Non il est de retour le roi fou. Il est en train d'éteindre l'équipe adverse là-bas. L'Union soviétique ils sont plus que 4, mais l'Empire du Japon ils sont plus que 14 du coup. Las Fortes ils sont plus que 6, en France on est que 17, mais Némon n'est plus, du coup il y a plus personne dans le village de Némon. Ok la France où il y a plus personne dans la France ils sont que 3 actuellement. Pourtant ils ont pas reçu de bombes hein. Ah si peut-être, ah si j'ai l'impression qu'ils ont reçu des bombes hein. Ils sont plus que 2 maintenant la France. L'Union soviétique ils sont 3. Bon la France a malheureusement complètement disparu. Bon il y a encore des vestiges mais la France n'est plus. Après elle était au plus proche de l'Italie hein, quand même hein. Et l'Italie on a vu que c'était un gros pays hein. Niveau des armes ils étaient très bien. Ah ouais la guerre rude fight est terminée. Et ben on va en forcer une autre. Non mais faut qu'on fasse tout le monde s'attaquer en fait, là c'est pas drôle. Faut que tout le monde attaque tout le monde là, c'est pas une vraie guerre sinon, tu vois. Voilà, là j'ai l'impression que ça va être une grosse guerre là, une vraie. Ça se prépare à la guerre hein, petit à petit, regardez, ça se rassemble un petit peu. Et là il y a une guerre hein, là. Hein. Là il y a une prise de territoire. Waouh. Ils s'envoient de la bombe hein, là c'est... Waouh. Encore une autre. Là ils s'envoient beaucoup trop de bombes là. Ils sont en train de tout détruire. Oh là là, encore une bombe. Ça c'est le Royaume-Uni ça. Ah mais le Royaume-Uni est en train de se faire éteindre, c'est qui l'attaque? Ah c'est une des colonies qui est là. Et le Royaume-Uni j'ai qui se retrouve à une personne actuellement. Le fait qu'ils puissent utiliser les bombes nucléaires et tout c'est terrifiant, regardez le trou que ça a fait. Je crois que c'est l'Axe hein, qui est en train de gagner pour l'instant là. Hein. Honnêtement. Ouais c'est l'Axe qui gagne. Hein. Les alliés se sont divisés en fait. Hein. Il n'y a plus du tout d'alliés, c'est que des nouvelles alliances actuellement. Qu'est-ce qui s'est passé mon dieu? Et là ça continue d'envoyer de la bombe. Hein. L'Axe rigole vraiment pas par contre. L'Empire du Japon tient encore, hein. Ils sont 17. La Chine ils sont 11. L'Union soviétique il n'y a plus personne. Kadrich, il n'y a plus personne. Maba ils sont 6 mais ils sont encore en guerre avec Alstei du coup. L'Allemagne ils sont encore 14. Les États-Unis n'existent plus. Il n'y a que les colonies qui restent. Il n'y a que la Chine en vrai dans les alliés qui est encore là. En vrai là on pourrait arrêter l'expérience hein, parce qu'il reste encore l'Allemagne, l'Italie et l'Empire du Japon. A contrario reste que la Chine du coup dans les alliés. Dans les pays de base en tout cas. Maba est en train de se faire conquérir. Hein. Maba est en train de mourir petit à petit. Ils sont encore 3 en vrai, ça va, ils tiennent. Hein. Bah Maba n'est plus en fait. Maba n'est plus. Je regardais un truc mort en fait. Maba n'est plus, la Chine n'est plus. Bon bah l'Axe a gagné en vrai, on peut dire que ça. Hein. Dans Asafi ils sont plus que 11.
Et ils continuent d'envoyer des troupes de l'autre côté. Bon après les troupes elles se font éteindre. Regardez ils fuient. Regardez comment ils fuient. Oh revenez là. Après ils sont que 8 chez Asafi. C'est compliqué pour les alliés là honnêtement. Je sais pas ce qui s'est passé honnêtement, ils se sont divisés. Et là tout le monde les attaque, c'est finito. Je vais me permettre de mettre un petit x50. Là c'est en x50 du coup là. Bon ça va honnêtement ils tiennent Asafi. Soshiwi c'est chaud, ils viennent de se prendre une bombe là par contre. Ils sont que 2. Bah il est tout seul. Waouh. Ça balance grave des bombes. Ah oui non mais là ça revient avec des bombes et tout. Ouais non mais de toute façon ils étaient condamnés à mourir. C'était condamné à être la fin pour eux dans tous les cas. Bon bah je pense qu'on va pas trop faire traîner la vidéo en longueur. L'Axe a gagné finalement. Au vu des armes qu'ils avaient là au niveau de l'Axe, bah, c'était sûr que ça allait être bizarre. Dans tous les cas si vous avez aimé l'expérience et que vous voulez un épisode 2 peut-être avec de tout nouveaux modes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En dehors de ça, si vous pouvez booster la vidéo, la liker et vous abonner à la chaîne, on essaye de passer les 10 000 abonnés avant la fin de l'année et je sais que c'est possible. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était iBid. Bye bye.